Bienvenue dans cette nouvelle édition du Culture Mag. C'est votre rendez-vous art, spectacle, maintenant l'occasion de voir ou de savoir ce qui se passe ici et là-bas. Alors au sommaire, aujourd'hui nous irons dans les déserts américains, les déserts sud-africains et les déserts israéliens avec l'artiste Ovlak. Il photographie inlassablement le festival Burning Man partout où il a lieu. Il va nous expliquer ce que c'est que Burning Man et surtout on va vous montrer ces magnifiques images. Dans ce journal, nous partirons également à Venise pour la Biennale, pas la Biennale d'art contemporain, mais la Biennale d'architecture. Elle est placée sous l'égide du grand Rem Koolhaas et elle pose la question cette année de la modernité. La modernité en architecture, eh bien, qu'est-ce que c'est? Nous tâcherons de le savoir. Et puis enfin, nous irons prendre des nouvelles de Johnny Depp. L'acteur est en pleine forme. Il devrait incarner au cinéma le personnage d'Houdini, Houdini, le plus grand magicien du monde. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous, fidèles. Connaissez-vous le mur du Clash? Il a fait le tour du monde. C'est un mur destiné aux artistes, aux graffeurs et sur lesquels les artistes s'expriment en images et en peinture. Placé sous l'égide de la marque de basket Converse, ce mur a tourné en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Objectif, valoriser les arts de la rue. Alors le dernier arrêt est fait en Jordanie. Sur ce mur du Clash jordanien dévoilé à Amman, les artistes ont notamment imaginé leur pays s'ils étaient envahis par des aliens. De l'art mobile, on passe à l'art immobile avec l'ouverture de la 14e Biennale d'architecture qui a lieu à Venise. La Biennale d'architecture, c'est l'un des rendez-vous les plus courus pour les amateurs de lignes et d'épure. Cette année, l'événement pose une question. Qu'est-ce que la modernité? La réponse, Sandy Fortis avec David Gombin. Top départ pour la Biennale d'architecture de Venise. Cette 14e édition a ouvert ses portes au grand public samedi. Cette année, elle durera 6 mois au lieu des 3 habituels. Il n'en fallait pas moins pour appréhender la thématique de cet événement. 100 ans d'architecture, 100 ans de modernité. Une thématique vaste qui pose de nombreuses questions. La modernité, selon que l'on soit architecte en Albanie, au Costa Rica ou au Bahreïn, ne signifie pas la même chose et n'a pas les mêmes implications, comme l'explique le néerlandais Rem Koolhaas, commissaire de cette biennale. Je me suis rendu compte que la modernisation a souvent été un procédé douloureux et que durant les 100 dernières années, d'une certaine manière, tous les pays ont dû se moderniser et ont été contraints de s'adapter à des conditions qui aujourd'hui sont celles qui dictent le monde. Cette année à Venise, 65 pays présentent leur vision de la modernité, dont 11 nouveaux, tels la Turquie, le Kenya ou encore la Côte d'Ivoire. À chacun sa façon de faire. Certains pays, comme l'Italie, considèrent que la modernité, c'est la technologie. D'autres, comme la Chine, retournent à leurs fondamentaux. Des fondamentaux qui rejoignent les préoccupations d'aujourd'hui. En fait, nos ancêtres étaient vraiment très concernés par l'écologie. Pas seulement à propos de la nature, mais aussi au sujet de la civilisation. Les fondamentaux de la Chine reposent sur la loi de la nature. Et cette fois-ci, c'est ce que nous avons voulu faire. Faire revivre ces fondamentaux ici, dans le pavillon chinois. Pour observer les 100 dernières années d'architecture de 1914 à 2014, le Chili s'est quant à lui plongé dans son histoire. Ce que présente le pays comme pièce centrale, c'est un mur. Ce mur qui se situe au milieu du pavillon est un original, produit par l'usine Capede en 1972 et qui est significatif car il a été signé dans le ciment encore frais par le président Salvador Allende le jour où il est venu inaugurer l'usine. Ce mur a été placé à l'entrée de l'usine comme un hommage de la relation entre le Chili et l'URSS. Parfait lieu de rencontre pour les passionnés d'architecture en marge des pavillons, cette biennale propose d'autres événements, de la danse, du cinéma, du théâtre et de la musique. Les visiteurs ont jusqu'au 23 novembre pour découvrir tout cela et se demander au juste si cela est moderne ou pas. On passe à la photo maintenant, enfin photo, lifestyle, musique, manif, bref on va passer à Burning Man. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on va vous l'expliquer parce qu'on reçoit l'artiste photographe Ovlak sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Burning Man, c'est un festival un peu particulier, ça a été créé en 1986 à San Francisco, c'est un concept assez original, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer en quelques mots? Burning Man, c'est un festival un peu étonnant, artistique et qui regroupe
une dizaine de principes. Effectivement, c'est ce côté artistique, musical, et comme on voit dans les images, un petit peu déjanté, puisqu'en fait, on est libre de tout mouvement. On sort des codes traditionnels de la vie civile, pratiquement, et on essaye de créer une atmosphère, une ville éphémère, où on arrive à justement oublier tout ce qu'on savait avant et créer un monde presque parfait, avec sans argent, que des échanges, des relations humaines incroyables et toutes les extravagances qu'on peut y trouver par le côté des artistes. Donc nous, on vous invite parce que vous êtes le photographe de Burning Man. Vous avez parcouru un peu le monde à la recherche de tous les Burning Man. Vous avez fait de très 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 jolies photos. Ce festival a pris une telle importance qu'en 1990, il a été déplacé dans un désert, le désert de Black Rock. Il se tient généralement fin août, c'est ça? Il rassemble 70 000 personnes. Comment on peut, comme vous dites, avoir un monde meilleur et pacifiste quand il y a 70 000 personnes sur un événement? Parce que d'abord, c'est très très grand. Le désert Black Rock City est immense. C'est une rivière asséchée et on est 70 000, mais on sent jamais le monde, puisqu'on n'est jamais plus que 20, 30 personnes ensemble. Et c'est tellement étendu que vous pouvez pas être étouffé par les gens, et chacun fait exactement ce qu'il a envie de faire au moment où il veut le faire. Du coup, il y a des camps, avec des art camps, où vous avez des sculptures, des expositions, des performances artistiques faites par des artistes n'importe où dans le camp, plus une playa, ce qu'on appelle la playa, c'est la plage, qui est le désert, en plein désert, et c'est là où toutes les grandes œuvres ou les grosses sculptures sont exposées. Alors je voudrais qu'on voit plus d'images de vous, voilà, on les voit à l'écran, c'est très bien. Donc l'idée de Burning Man, c'est de recréer une ville qui s'appelle Black Rock City, et c'est une ville qui devient éphémère, où on a vu quelques images que vous avez faites, qu'on brûle à la fin. Pourquoi brûler tout à la fin? Pour repartir et pour aussi... C'est pas angoissant? Non, justement, ça fait perdre... idolâtre, totem, vaudou. C'est justement l'inverse. C'est au contraire de s'attacher à rien. C'est juste ça. C'est l'art éphémère. On vit un moment présent. Burning Man, dans les 10 principes, il y a ce principe-là qui est vivre le moment présent et ensuite essayer, par ce moment présent, d'aller jusqu'au bout en fait de la possibilité, de l'extravagance. Et c'est vrai que de recommencer ensuite l'année prochaine, l'année d'après à zéro, vous permet de reconstruire, de recréer. Alors, il paraît qu'après avoir brûlé donc cette ville éphémère, il ne reste plus une trace. Est-ce que c'est vrai que 70 000 personnes qui brûlent tout, il n'y a plus une seule trace Parce que sur le site de Burning Man, ils sont très à cheval là-dessus. Ah oui, ça va même plus loin que ça. Vous avez 70 000 personnes. C'est tellement impressionnant de propreté que vous n'avez pas un seul mégot de cigarette par terre, pas un seul papier, rien ne traîne. C'est vraiment une atmosphère particulière, dans un monde particulier, où vous avez un accord, une sorte d'acte de pacte où on va essayer de faire tout ce qu'il faut. Passe avec la nature, avec les êtres humains, avec les échanges. Il n'y a pas d'argent à Burning Man, donc c'est que du don. Si vous avez oublié quelque chose... Il y a pas mal d'excès aussi sur le site, non? Sur 70 000 personnes, il y a une possibilité d'excès sur quelques-uns. Mais en fait, à 2h du matin, la moitié des gens dorment. Alors, vous êtes artiste photographe. Ouais. Ovlak, c'est votre nom de scène. On va dire, comment expliquez-vous que Burning Man ait pris une telle importance? Parce que maintenant, le concept se développe à travers le monde. Tout à fait. En fait, Larry Harvey, qui est le créateur, a voulu que cet échange et ces principes d'amour ou à l'extrême, poussé à l'extrême en échangeant en fait un peu de tout, participation, qui dort en fait, qui dort, et poussé à l'extrême, et ça puisse se développer. Et il a un peu gagné son pari aujourd'hui, puisque ce concept-là se développe maintenant en Argentine, en Australie. Cette année, pour la première fois, c'était en Israël, et en septembre, c'est au Japon. Ça va continuer, ça se développe dans tous les pays du monde. Donc cet échange a gagné. Vous avez été en Afrique du Sud, vous avez été aux États-Unis. On va passer maintenant au Moyen-Orient, parce qu'après 2 ans d'efforts, le festival Burning Man est arrivé en Israël et vous l'avez couvert. Qu'est-ce qu'il y avait comme particularité? La particularité, c'est ce qui est le plus étonnant, c'est qu'on retrouve la même atmosphère qu'à Burning Man. On se demande comment ils l'ont ressenti, parce que tout le monde n'a pas dû aller à Burning Man, mais on a la même atmosphère, les mêmes gens. Vous êtes assis, les gens vous proposent du pastèque, vous échangent, vous donnent du vin. C'est une générosité à l'extrême. Ça, c'est en Israël, les photos ça, voilà, ça, c'est en Israël. Donc, il y avait un autre esprit, j'imagine, de cohabitation, j'imagine. Non, on a vraiment retrouvé l'esprit de Burning Man. Simplement, c'est un peu plus petit, puisqu'on était 2000 personnes. 2000 personnes. Donc, effectivement, c'est plus petit, mais l'atmosphère y est. Voilà, ça, c'est le Burning Man qui brûle le dernier soir. Ils ont brûlé tout à la fin. Ils ont brûlé à la fin. Ça, c'est des très belles sculptures qui étaient... Alors, elles sont beaucoup plus petites, beaucoup moins impressionnantes, mais l'esprit y était, et on a retrouvé l'esprit du Burning Man. En tout cas, moi, ce
que j'ai vues ou en Afrique du Sud ou aux États-Unis. Ovlak, on vous appelle comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire de votre travail, de vos photos, de vos œuvres là? Elles sont exposées en galerie, notamment à partir de la fin du mois de juin, tout l'été à la galerie 32 à Tel Aviv et à Paris aussi sur la galerie Art Club rue de Rivoli. Merci beaucoup d'être venu parler de ce festival incroyable Burning Man qui a lieu un peu partout dans le monde et récemment en Israël dans le désert du Negev. Merci. Merci. Voilà une interview enregistrée tout à l'heure. À suivre, Johnny Depp va-t-il revenir à l'écran et reconquérir les spectateurs? Il devrait incarner le magicien Houdini. Mais avant cela, un coup d'œil sur les highlights, les expos à ne pas rater. Marie-Paul Nègre, une photographe dans la fibre des grands du reportage. Membre de la fondation Leica, elle a le sens du réel. Avec ses clichés, elle remet les pauvres et les opprimés à l'honneur. À Paris, la Maison européenne de la photographie lui consacre une exposition. Mine de rien à découvrir jusqu'au 31 août. Légendes américaines de Calder à O'Keeffe, un florilège des œuvres provenant du fonds permanent du musée d'art Whitney. Alexandre Calder, Stuart Davis, William Eggleston ou encore Edward Hopper. Le meilleur de l'art américain du XXe siècle, c'est au musée Whitney de New York jusqu'au 29 juin. C'est une première en Israël. Les frères jumeaux Doug et Mike Stern, connus pour leur installation faite de bambou, débarquent en Israël. Des œuvres déjà exposées au Metropolitan Museum de New York et au Musée d'art moderne de Rome. Des installations assemblant des milliers de bambous grâce à des élastiques colorés et qui combinent architecture et sculpture. Une exposition à voir au Art Garden du Musée d'Israël de Jérusalem jusqu'au 1er octobre. On ne se lasse pas de son magnifique visage. L'actrice Lupita Nyong'o vient d'être élue personnalité de l'année au MTV Afrique Award. La comédienne d'origine mexico-kenyane est la première personnalité non africaine à recevoir cette récompense. Les MTV Awards Afrique existent depuis 2008. Lupita Nyong'o est arrivée devant l'écrivain nigérian Chimamanda Adichie. Et puis le footballeur ivoirien Yaya Touré. Lupita Nyong'o avait reçu l'Oscar du meilleur second rôle dans le film 12 Years a Slave et elle sera également à l'affiche du prochain Star Wars numéro 7. Voilà, tous ces beaux visages nous amènent naturellement à vous. Laetitia Loreni, bonjour. Alors c'est le beau gosse Johnny Depp qui fait son retour sur grand écran dans le personnage de Houdini. Alors voilà, il est en négociation en ce moment pour jouer avec Lionsgate, la maison de production, pour jouer le rôle du magicien qui est reconnu pour ses disparition extraordinaire. C'était au début du XXe siècle. Alors le film devrait être réalisé par Dean Parizeau, qui est entre autres le réalisateur de Raid 2, et devrait être dans le genre d'Indiana Jones, ou plutôt de Sherlock Holmes de Guy Ritchie. Alors l'histoire va être très différente que celle où Tony Curtis jouait le rôle d'Houdini dans les années 60. Cette fois-ci, c'est basé donc sur le livre La vie secrète de Harry Houdini, le making-of du premier super-héros américain. Pourquoi super-héros ? Parce que dans cette biographie insinue que Houdini n'était pas seulement un extraordinaire magicien, mais que c'était un espion pour la Grande-Bretagne et qu'il s'est vu proposer un rôle de conseiller du tsar Nicolas II. Houdini était aussi connu pour démystifier le mouvement des spiritualistes de l'époque. Il voulait absolument prouver qu'il n'y avait rien de tel que de parler aux morts, qu'ils utilisaient finalement les mêmes trucs de magiciens. Donc voilà un joli rôle pour Johnny Depp qui a un petit peu disparu en tout cas de l'amour des critiques. On le critique beaucoup. On l'a plutôt vu dans des suites, notamment évidemment les Pirates des Caraïbes. D'ailleurs, le 5e est en production. Les critiques ne sont pas fans, les fans sont fans. Mais pour Johnny Depp, c'est un petit peu compliqué, par contre, de revenir vers les rôles qui l'ont rendu célèbre, comme Édouard aux mains d'argent, etc. Là, on le critique pour ses choix un petit peu, ses choix pas terribles. Transcendance, le dernier film dans lequel il a été, c'était une horreur au box-office et une catastrophe, vous pouvez le dire. Voilà. Ainsi que Lone Ranger aussi, qui a pas fait fort. Donc voilà, on espère qu'avec ce rôle, il va convaincre le grand public qu'il est encore notre Johnny Depp que l'on adore. Super, on voyait les images, il va incarner ce
parfait personnage. Merci beaucoup. Et ils se ressemblent beaucoup, hein. Physiquement, oui. il y a une grande ressemblance Avec un entre le peu- magicien et Johnny Depp, qui prendra certainement du poids pour l'occasion. Et qui a 51 ans aujourd'hui, hein, Johnny Depp, on peut le rappeler. Merci beaucoup Laetitia. Voilà, on va se quitter sur le nouveau clip de Psy. Vous ne pouvez pas ignorer qui il est. Ce rondouillard coréen multicolore a établi le Guinness Record du clip le plus vu au monde. Plus de 2 milliards de vues avec Nyam Nyam Style. Alors, changement de style pour son nouveau titre, c'est Hangover. Il joue avec Snoop Doggy Dogg, le rappeur. Voilà, on va se retrouver demain à la même heure. Merci de votre fidélité. Juste après, c'est l'info qui continue sur i24 News. I can't stop making bottles pop until the wheels fall off. And I can't quit. I wake up in the morning, do the same shit. Wake up in the morning, do the same shit. Hangover. 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 And I find a single piece of me, game over. Waking and baking, shaking the fleas, caking and bacon.